on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma toute dernière cousette, Madame Echo. Allez, c'est parti. Amis de la couture, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme parce que moi je suis absolument ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui nous rejoignent, je m'appelle Audrey, je suis créatrice de bijoux et couturière autodidacte depuis janvier 2021, date à laquelle j'ai décidé de me lancer le défi un petit peu fou de coudre ma garde-robe alors que je n'avais jamais cousu un vêtement de ma vie. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? De couture évidemment, mais plus précisément de la toute dernière blouse que j'ai cousue, Madame Echo. Madame Echo est une petite blouse qui vient de chez Studio Schnittreif. Mais enfin Audrey, quelle surprise! Bon, on va mettre les choses au clair tout de suite. Studio Schnittreif, j'ai encore quelques patrons de côté. On va passer un petit peu à autre chose parce que même si j'aime bien ce qu'ils font, évidemment, j'en ai un petit peu jusque là. Non, j'en ai un peu jusque là parce que là je me rends compte qu'il faut que je sorte de cette zone de confort. C'est en tout cas sur les patrons débutants. Ce sont des patrons débutants, ils sont super sympas à coudre, pour apprendre à coudre droit d'ailleurs. S'il y a des petits points techniques, mais c'est pas trop complexe. Et d'ailleurs, si tu hésites à te lancer, si tu veux te lancer dans la couture, si tu sais pas quel patron choisir, moi je te conseille vraiment les patrons débutants de chez Studio Schnittreif parce qu'ils sont vraiment simples et hyper satisfaisants. En fait, tu fais ta couture, tu galères pas comme un malade et tu as un vêtement qui est portable à la fin et ça, c'est vraiment super appréciable. Si comme moi, tu n'as pas envie de commencer à apprendre en cousant des pochons, des trousses et des lingettes, c'est très bien, mais moi, ça ne me correspondait pas. J'avais vraiment envie de coudre des vêtements. Honnêtement, je te conseille les patrons de Studio Schnittreif. Je pense que normalement, tu ne seras pas déçu. Si tu es déçu, tu as le droit de venir me le redire. Si, voilà. Par contre, tu as le droit de t'abonner aussi si tu veux suivre la suite des aventures et être averti des prochaines vidéos parce qu'il va y en avoir bien sûr tout au long de cette année pour la première saison. Alors, cette cousette Madame Echo est une petite blouse très très simple. Voilà. S'il veut bien me faire le point, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette cousette? Sur cette cousette, alors je vais vous mettre des photos portées, peut-être là, je ne sais pas, mais je vais quand même déjà vous le montrer. Alors, nous avons les petites manches, hop, l'encolure au biais, vous voyez, c'est pas une forme pas très compliquée. Là, j'ai fait un ourlet rentré comme ceci. Sympa, rien de... Première chose, il me semble de mémoire dans les explications du patron qu'il laisse deux possibilités de finir l'encolure, soit dans le tissu, soit au biais. Évidemment, j'ai pris l'option biais blanc parce que je me suis dit oh ça va être sympa et puis finalement il faut que j'arrête de faire ça. Il faut que j'arrête de faire ça parce que même si le biais est un coton blanc qui est relativement fin, je me retrouve quand même avec suffisamment d'épaisseur pour que le col, si vous voulez, voilà, il ne se plaque pas super bien au niveau de ma peau. Hein, donc en fait j'aime pas et je me suis rendu compte en le voyant comme ça suspendu, en l'essayant pour faire des photos, etc. J'en avais déjà marre de ce blanc au col en fait. Donc je vais le refaire pour le corriger. Et là, j'en viens à ma question. Je me disais que peut-être, au lieu de faire à chaque fois une vidéo par cousette corrigée, comme c'est déjà le cas, je rappelle qu'il y a Madame Isa, hein, le sweat là, que j'ai fait, que je vous ai présenté sur la vidéo d'avant, voilà, faire une vidéo à chaque fois. Bon, je me suis dit que ce serait peut-être mieux si je faisais une vidéo globale qui inclurait l'ensemble des cousettes qui ont déjà été présentées mais que j'ai modifiées ou corrigées. Vraiment, je sais pas, j'ai pas d'avis tranché sur la question. Je pense que ce serait pas mal, mais c'est pas complètement arrêté, hein, la décision. Bon. Comme on est quand même toujours dans l'idée du partage et que cette chaîne, certes, elle est pour moi, mais elle est pour vous
et elle est pour qu'on puisse échanger, eh ben, je te sollicite, voilà, je sollicite ton avis. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça vaut le coup de faire une petite capsule vidéo, même si c'est quelques minutes, pour présenter le vêtement modifié, changer, corriger? Ou est-ce qu'il vaut mieux faire une seule vidéo qui engloberait donc toutes les cousettes corrigées? Voilà, je te laisse avec ça et je continue sur Madame Eco. Donc, Madame Eco, voilà, donc l'histoire de l'encolure, bon, bof. Et puis alors, on est d'accord que je ne coupe pas un modèle de chez Studio Schnittreif une fois par an. On est d'accord que j'en ai fait quand même un certain nombre et que je ne suis pas sans savoir que dans leur patron, les marges de couture ne sont pas incluses. Et bien, qu'est-ce qu'elle a fait, Audrey? Oui, elle a coupé son patron, elle a oublié les marges de couture, et évidemment. Donc bon, alors je pars du principe que, étant une nana qui va ranger ses rouleaux de PQ vides dans le frigo, qui fait couler son café en oubliant de mettre le café, bon, que je puisse oublier les marges de couture, ça n'est pas très étonnant, mais quand même j'ai eu de la chance parce que comme c'est un vêtement quand même, c'est un vêtement flou, il n'est pas ajusté, hein, j'ai eu de la chance parce que même sans les marges de couture, je rentre dedans. Il est métable, il est portable, il est tout ce que tu veux et ça c'est vraiment chouette quoi. Mais quand même, j'ai eu chaud. Donc, j'ai quand même dû faire une petite modification au niveau des manches parce que les manches, je sais pas si tu te souviens, voilà, les manches, plouf, allô Eco, tu vois, il y a, je sais pas si on va voir, mais en tout cas elles sont, voilà, tu vois, deux parties, une dans le plastron et puis... Et ben heureusement, parce que si tu veux, j'ai été un petit peu engoncée avec les petites manches 3/4 là qui tombaient. Donc j'ai viré. Ça fait des petites manches courtes, comme tu as pu le voir sur les photos portées. Et ça va très bien comme ça. De toute façon, avec l'été et tout ça, j'avais pas particulièrement envie d'avoir des manches 3/4. Mais quand même, c'est lié à une connerie de ma part, hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te raconter concernant Madame Eco. Alors, en ce qui concerne mes projets futurs, je sais qu'on s'était dit que j'en présenterai un à la fin de chaque vidéo. Et non, je le ferai pas. Non, je le ferai pas parce qu'en fait, je suis en train de revoir mon organisation couturesque. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je faisais des coutures d'entraînement, mais que ça n'était pas forcément des pièces que je portais au quotidien, ou que j'avais l'habitude de porter. Typiquement, le sweat Madame Isa, je porte jamais de sweat. Enfin, je veux dire, c'est hyper occasionnel, hein. Ça m'arrive peut-être 2 fois dans l'année, en hiver. Bon, quand je fais des activités en extérieur, mais bon, sinon, c'est pas du tout dans ma gamme de produits. Enfin, c'est pas du tout dans la gamme de vêtements que je porte. Donc, je me suis dit que là, 2 choses, sortir de ma zone de confort avec les patrons Studio Schnittreif, hein, on les aime bien, mais voilà, ou alors aller vraiment vers des modèles un petit peu plus complexes, on va dire. Et puis surtout, réaliser des pièces qui vont vraiment s'intégrer à ma garde-robe. Parce que sinon, ça n'a pas de sens, ce défi n'a aucun sens. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut maintenant que je... C'est quelque chose qu'il faut maintenant que je réorganise pour que tout ça aille dans le bon chemin qui est le mien. C'est la raison pour laquelle je ne présenterai pas de futurs projets, mais je peux d'ores et déjà t'annoncer qu'une vidéo sera postée sans doute la semaine prochaine puisque j'ai déjà confectionné une autre cousette. Il va juste me falloir le temps de tourner la vidéo, de la monter et de la publier. Et j'espère que d'ici là, je pourrai coudre d'autres choses parce que j'ai quasiment que des... Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai des choses sur le feu dans des bleus marines. Et il se trouve que je suis tombée en panne de fil bleu marine. Non, je ne sais pas comment je me suis organisée mal, mais il se trouve que le résultat est le suivant, que la mercerie évidemment est fermée, donc j'ai dû commander. J'ai zappé qu'aujourd'hui c'était le 8 mai, parce que là nous sommes samedi 8 mai, à l'heure à laquelle je te parle, et donc j'aurai ma commande au courant de la semaine prochaine. Voilà, donc je pourrai coudre ce qui était prévu initialement. Qu'est-ce que je suis gourde. Bon voilà, donc je vais donc te laisser pour aujourd'hui.
j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce, un petit commentaire, un abonnement supplémentaire sera toujours le bienvenu. Et puis en attendant, prenez soin de vous, amusez-vous et puis nous on se retrouve à très vite pour la suite des aventures. Allez, tchuss!